Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne OPO. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Et vous pouvez également découvrir plus d'informations en consultant notre site internet, dont le lien est dans la bio. Dans la précédente vidéo, nous avons abordé la pyramide des apprentissages. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite également à la consulter. Cette pyramide des apprentissages traduit le concept OPO fort selon lequel certaines étapes sont nécessaires au développement. Par exemple, en ski, lorsque vous voulez apprendre à faire un virage parallèle, il va vous falloir par exemple lever un ski. Si vous n'avez pas acquis cette étape précédemment, en fait vous ne pouvez pas sortir du chasse-neige. C'est pour cette raison qu'on fait par exemple faire des escaliers en ski, marcher comme ceci, pour justement travailler l'indépendance de jambes. Ben là, c'est exactement le même concept appliqué à tous les apprentissages. C'est-à-dire que l'absence de certains prérequis va conditionner notre futur. On peut parler également d'immaturité de développement. C'est-à-dire que si on n'a pas acquis une étape, on ne va pas pouvoir acquérir la troisième. Et donc, on va compenser, on va s'adapter. Aujourd'hui, je voudrais vous mettre en garde face à quelque chose que l'on voit partout, sur les réseaux sociaux, mais également sur les livres de développement personnel ou plus généralement dans la société. Sous couvert de vertu, nous allons voir émerger une philosophie du soi toi-même. Par exemple, il existe de nombreuses vidéos où les enfants essayent de se déplacer. Alors certains se déplacent en rampant, mais d'autres vont se déplacer sur les fesses, légèrement de travers. Et nous avons une flopée de commentaires qui disent que chaque enfant est unique, chaque enfant est différent. On peut se déplacer comme on veut et pourtant on ne se développe pas moins bien que les autres. Le positionnement anti-culpabilité du soi toi-même est dangereux car il omet les principales découvertes en neurosciences. Bien sûr, il ne faut pas culpabiliser les parents. Pour autant, arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles fragiles à coucouner. Il faut plutôt les informer et les responsabiliser. Car en effet, lorsque vous avez un enfant qui se déplace mal, qui a des difficultés à se déplacer, ce n'est pas parce qu'il est plus bête que les autres. C'est juste qu'il n'a pas le prérequis qui lui permet de se déplacer. Donc bien sûr, il s'adapte. Il ne va pas rester sur place pendant encore 3 ans. Heureusement qu'il continue à se développer. Mais par contre, en n'utilisant pas le rampé, par exemple, ou le 4 pattes, cela ne lui permet pas d'acquérir d'autres prérequis qui, eux, vont participer notamment au développement moteur, développement cognitif. Donc il est vraiment primordial de corriger ces signes dès le début, car ces signes et ces symptômes sont là pour nous alerter. Ils sont là pour nous dire c'est le moment d'agir. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec le développement de l'enfant, le département développement de l'enfant d'OPO Consulting, nous vous proposons des affiches qui vont résumer ces points essentiels. Nous allons bientôt organiser des conférences sur le sujet, car nous croyons que c'est l'information qui permet la bonne action. Il y a vraiment trop d'enjeux à ne rien faire. Il est primordial de donner à l'enfant l'opportunité d'exprimer et de déployer son potentiel originel. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, si ces prérequis ne sont pas acquis, cela crée un plafond de verre. Ce plafond de verre nous empêche de progresser. Donc c'est vraiment primordial de travailler ces prérequis pour pouvoir permettre à l'enfant d'explorer la vie, mais de s'explorer soi-même. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à consulter sur le site internet les différentes actualités sur le développement de l'enfant. Sur les réseaux sociaux également, nous partageons régulièrement des posts à destination des parents. Nous travaillons également en partenariat avec Goéland, une application de guidage pour les parents, pour les enfants, pour les parents qui ont des enfants entre 0 et 8 ans. N'hésitez pas donc à consulter leur site internet également. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.